On a voulu repartir assez rapidement parce qu'on a vu qu'on avait un peu éveillé les consciences sur la possibilité des véhicules électriques à franchir des frontières qu'on pourrait croire impossibles. On s'est dit on rattaque directement sur 2019 avec un nouveau défi, un nouveau terrain de jeu, c'est celui du Cap Nord. Paris-Cap Nord à effectuer en 14 jours. Alors pourquoi le Cap Nord? Pourquoi le mois de février? C'est parce qu'on va descendre à des températures extrêmes, de moins 20 à moins 35 degrés. On a voulu jouer le jeu très rapidement avec la Green Expedition et vraiment y aller à fond en envoyant 2 de nos collaborateurs dans cette Green Expedition. On cherche des thématiques qui correspondent au futur et il y en a une qui colle évidemment à la thématique du futur, c'est l'environnement. On arrive dans des conditions où il y a de la glace et les pneus tout lisses sur de la glace, ça ne peut pas prendre si tu veux, il y a un risque de glissade important quoi. Et donc là on est obligé de passer au montage des jantes avec les pneus clous qu'on a préparés avant. Je te cache pas qu'on va découvrir. On va y aller mollo au départ et puis on va trouver des sensations en espérant que tout se passe bien. C'est une étape longue, presque 350 km, donc du coup, dans tous les cas, il faudra qu'on s'arrête quelque part. Donc finalement, c'est pas mal de l'avoir fait ici une première fois, et puis je pense qu'on s'arrêtera une deuxième fois un peu plus tard. Ça c'est la Norvège, on trouve des bornes un peu partout, et surtout à côté d'endroits sympathiques où on peut prendre un café en même temps. Voilà, merci d'être arrivé à l'heure à ce briefing. Une journée très importante puisque nous allons aujourd'hui enfin franchir le niveau du cercle polaire. Et là, effectivement, on va rentrer dans d'autres conditions climatiques, on va rentrer dans une faune végétale qui va être complètement différente. On rentre dans une toundra. Donc étape assez longue puisque nous allons rouler 335 km pour arriver au terme de cette étape à Inave, avec sans doute une arrivée de nuit, puisqu'on va refaire des recherches partielles, 2 sans doute pour les voitures, au moins 3 je pense pour la moto. Rouler lentement pour arriver vite ce soir à l'étape, puisque si on préserve notre autonomie, eh bien on aura moins besoin de charger à l'étape ce midi. Et là, puisque nous aurons 2 voire 3 heures à tuer pendant la recharge et pendant le déjeuner, eh bien nous en profiterons pour faire une balade à chien de traîneau. Donc voilà pour la bonne nouvelle aujourd'hui, les conditions devraient s'y prêter. On se retrouve tout à l'heure au kilomètre 40 pour la pause café et la pause recharge. Allez, bonne route et à tout à l'heure.
je vais monter à bord avec un chien de traîneau en fait. Donc je vais tester cette conduite qui doit être également aussi silencieuse que celle des véhicules électriques. Ça va 2 fois moins vite. Hein. Ouais. Tu vois, regarde-toi, je vais avoir 6 kW en 20 minutes. Donc ça fait 6 x 3, 18, ça fait 20 kW à l'heure. Alors qu'habituellement on charge à 45-50 kW à l'heure. Donc on charge 2 fois moins vite du fait de la température assez basse. Quoi. Il va falloir gérer un petit peu tout ça. Là, moins 27, quand on est parti, ça commence à faire très froid. L'équipement est, je pense que notre équipement est aux limites de ce qu'il est capable de réaliser. Tu vois, c'est le froid qui passe à travers les bottes. Avec l'humidité, ça gèle. T'as les pieds qui gèlent. C'est pas agréable. Bon, on va essayer une technique à Laurence. Si l'humidité reste contre ton pied, tu mouilles pas ta chaussette et ta chaussette reste chaude. C'est ça l'idée. Je l'ai utilisé en Antarctique et c'était indispensable. Sans ça, je m'en serais jamais sortie. Alors ça, c'est la récompense, Bruno, sur les routes. C'est quand tu as un petit rayon de soleil comme ça, c'est joli comme tout. Ouais, c'est exceptionnel en fait. C'est un peu pour ça qu'on est venu. On savait que ça serait difficile d'arriver jusqu'au Cap Nord, mais la splendeur des paysages nous a fait oublier un peu les difficultés, quoi. Et là, c'est une des récompenses qu'on a eues. D'être là, surtout de quitter la route, de faire 200 mètres comme ça, et de s'enfoncer dans la nature et puis de tomber sur ce troupeau de 250 rennes que ces gens élèvent parce que c'est leur tradition, parce que c'est leur vie. Ça a toujours été comme ça. Et qui transmettent ça à leurs enfants et à ceux qui viennent leur dire bonjour, quoi, en toute amitié. Sens du partage, avec toujours cette inquiétude, tu vois, de voir la planète pas forcément évoluer dans le bon sens. Et en maintenant leurs racines comme ça, ici, dans le nord de la Norvège,
En fait, ils nous alertent tous les jours sur la beauté de cette terre et nous disent regardez, voilà, on peut continuer à faire ce qu'on a toujours fait et tout peut aller très bien dans le meilleur des mondes si on fait juste un peu attention, quoi. Et ils le transmettent. Almost 3,000 animals that year because of the climate change. He says we fed the reindeer a lot that year, but when you start feeding too late, they cannot manage to take it, so they just dies. Dans 8 km, on est au Cap Nord et objectif atteint en véhicule électrique, donc ça c'est super. Ouais, c'est vraiment super parce que ça représente beaucoup de kilomètres, 4000 km, presque 15 jours de déplacement. Et là on touche au but, donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même. On a l'impression d'être un peu au bout du monde. Après 5000 km, dans des conditions incroyables, souvent extrêmes, on est passé par des températures super négatives, jusqu'à moins 27 degrés. Ça nous a causé des problèmes, certains problèmes au niveau de la charge parfois. Après l'autonomie qui n'était pas géniale sur les véhicules, mais on a trouvé les solutions pour arriver jusque là, avec des véhicules électriques. C'est un soulagement incroyable, quoi. On est au bout du monde, la route s'arrête ici et on y est. Avec des véhicules électriques, c'était pas gagné. En tout cas, c'est une super aventure et on est vraiment content de ça. Je n'avais pas encore la fibre écolo. Je dois bien avouer que maintenant, plus ça va, plus j'y pense. C'était compliqué, on a eu des conditions difficiles, mais là, tu vois, on est vraiment content, on est fiers de notre truc. Et c'est nous qui l'avons fait, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est fier de nous! Ouais! Conquérant! Sauf que maintenant, pour retour, petit problème, garage. Non, mais là, c'est juste pour la vidange, et puis on va changer les bougies. Parce qu'au bout de 4000 km, il faut changer les bougies.